L'auteur du livre Robert Kiyosaki dit qu'il a deux pères. L'un est son propre père biologique et l'autre est le père de son meilleur ami. Le propre père de Robert était docteur et enseignait à l'université. Son second père, auprès duquel Robert a appris à devenir riche, n'a même pas terminé le lycée et a tout appris par lui-même dans la pratique. Au début, ces deux pères gagnaient suffisamment, mais quand ils sont morts, l'un d'eux est mort en tant qu'homme le plus riche d'Hawaï et a laissé des millions de dollars à sa famille, et le second a laissé des dettes et des impôts impayés à sa famille. Kiyosaki dit que gagner de l'argent est une science qui ne nous est pas enseignée dans les écoles. Les écoles nous apprennent comment devenir un employé et comment construire une carrière. Et c'est pourquoi la majorité des parents enseignent des choses similaires à leurs enfants et les orientent dans la même direction, celle qui consiste à devenir un employé. Si vous venez d'une famille de classe moyenne, il est fort probable que vos parents vous ont appris comment devenir pauvre. Et ce n'est pas parce que vos parents ne vous aiment pas ou ne veulent pas que vous réussissiez. C'est simplement parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas éduqués à ce sujet. Ils ont consommé des informations périmées et à votre naissance, ils vous ont passé les mêmes informations périmées. La pauvreté est presque comme la génétique. Elle se transmet d'une génération à l'autre. Mes parents m'ont toujours conseillé d'étudier très dur, d'obtenir un diplôme et de trouver un emploi stable. Cependant, lorsque j'ai commencé à lire des livres comme celui-ci, je me suis rendu compte que j'apprenais davantage grâce à quelques-uns de ces livres par rapport à l'ensemble de mes années universitaires. Si vous êtes également issu d'une famille de classe moyenne, n'ayant pas lu Rich Dad, Poor Dad, alors je vous recommande fortement de le lire. J'aurais souhaité que quelqu'un me le recommande quand j'avais 14 ou 15 ans. Tant de choses auraient pu être positivement différentes dans ma vie si je l'avais lu plus tôt. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 idées principales du livre. La première idée concerne l'importance de l'éducation financière et la compréhension de la différence entre un actif et un passif. Comprendre cette différence est l'étape la plus importante pour devenir riche. En termes simples, l'actif est ce qui vous met de l'argent dans la poche et le passif, ce qui vous enlève de l'argent. Par exemple, si vous avez une voiture, que vous la louez et que vous gagnez de l'argent chaque mois, alors c'est un actif. Mais si vous avez une voiture et qu'elle vous prend de l'argent de poche chaque mois pour les réparations, l'entretien, etc., il s'agit alors d'un passif. Par exemple, les actifs peuvent être des biens locatifs, des actions d'entreprise, des métaux précieux, etc. Le passif est constitué par votre maison, votre téléphone, la voiture que vous conduisez, etc. Les riches se concentrent sur l'augmentation de leurs actifs, tandis que les pauvres achètent des passifs et se concentrent sur leurs revenus. Les pauvres achètent un téléphone iPhone, les riches achètent des actions Apple qui constituent un actif et prennent de la valeur avec le temps, mais le téléphone perd de sa valeur